Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kay. Donc aujourd'hui épisode 2 sur notre série de comment collectionner et monter une armée. Aujourd'hui nous allons parler des Caradrons. Hop, Caradrons Overlord. Voilà, vous pouvez voir quelques figurines déjà devant vous. Donc, avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous encourage, si vous le désirez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre un des commentaires. Hein. Je réponds à tous les commentaires qui sont mis depuis le début de la chaîne. Voilà, je vous rappelle évidemment aussi que nous avons un petit défi des 1000 abonnés. Donc à partir du moment où on aura 1000 abonnés, je vais faire une série de vidéos et de live sur montage et peinture d'une armée de Ravenwing, donc de Dark Angel. Pour l'instant je me base sur la Ravenwing parce que voilà, mais ça pourrait être autre chose, on verra. Mais de Dark Angel, mon cœur de Space Wolf saigne, mais c'est un défi que j'ai envie de réaliser pour vous, puisque vous me soutenez. Et donc voilà, donc dès que j'ai les 1000 abonnés, je fonce avec vous dans une armée de Dark Angel. Voilà. Revenons à notre sujet, les Caradrons Overlord. Qu'est-ce que c'est que les Caradrons Overlord? Les Caradrons Overlord, ce sont des duardins. Des duardins, vous allez me dire, oui, mais il y en a plein différents. Effectivement. En fait, quand il y a eu la destruction du monde qui fut, et qui se sont les nains, donc à l'époque c'était des nains qui ont fui à travers le portail, ils sont arrivés en fait dans les royaumes du chaos, avec les différents royaumes de magie devant eux, et ils se sont en fait à ce moment-là scindés en 3 factions différentes. Vous avez d'abord la faction des dépossédés, donc les dispossètes, qui ont voulu garder toujours l'esprit qu'ils avaient avant, donc toujours une royauté avec des rancunes et tout ça, et ils ont suivi Gruni, donc leur dieu qui est parti en fait avec Sigmar. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver tous les dépossédés dans le Battletome, les cités de Sigmar, parce qu'ils ont suivi en fait les humains, ils ont suivi leur dieu. À côté de ça, on a eu un autre dieu, Grimnir, qui lui est parti dans le royaume d'Ashki, donc le royaume du feu, en fait, suivi par ses fidèles, hein, des anciens tueurs, qui sont devenus les Fire Slayers. Et donc voilà, il a combattu la mère des salamandres, voilà, donc je vous laisserai lire pour voir comment ça s'est terminé. Pas très bien. Pour les deux. Et du coup, en fait, les Fire Slayers, en fait, recherchent de l'or, recherchent de l'ur-or, recherchent la hache de Grimnir, qui était en or, pour la faire fondre et pouvoir la mettre dans des cicatrices, dans des runes qui vont se graver dans la peau, faire fondre l'or pour qu'il leur donne de la puissance. Ils essaient de retrouver justement cette hache de Grimnir pour la fondre, pour créer la plus belle des runes, en fait, qui va permettre, d'après leurs croyances, de ressusciter leur dieu. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la troisième partie. La troisième partie est partie dans Chamon, donc le royaume du métal, en fait. Et cette caste-là, en fait, c'était des castes d'ingénieurs. Donc c'est tous les jeunes ingénieurs et les ingénieurs qui avaient plein de bonnes idées, mais qui ont été toujours, par les anciens, dit non, tu ne peux pas faire ça, non, c'est pas comme les codes des anciens, ne fais pas ça. Malheureusement, du coup, les Caradrons, ils se sont retrouvés, ah oui, mais nous, on a envie de faire des trucs, on a envie, voilà, vous vous souvenez peut-être, pour les plus anciens d'entre vous, de Malakai Son, à l'époque de Warhammer Battle Fantasy, et qui avait créé justement cette énorme montgolfière, avec des canons partout, et ainsi de suite, qui était très critiqué. Les inventeurs du gyrocoptère, au tout départ, étaient très critiqués, parce que ça faisait, oh mon Dieu, mais ça ne suit pas les principes des codes nains depuis des millénaires. Donc eux, ils en ont eu marre, ils se sont dit, on va se battre. Et en arrivant à Chamon, en fait, ils ont commencé à miner pour pouvoir retrouver du nouveau minerai, pour pouvoir créer des choses. Et évidemment, ils ont commencé à vouloir faire du troc, faire du marchandage. Malheureusement, via la terre, en fait, c'était très dangereux. Chamon est un royaume très très dangereux, et ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas le faire par là. Donc il va falloir trouver une autre solution. Et en minant, ils ont trouvé en fait un minerai qu'ils ont raffiné et qui a permis en fait de libérer du gaz. Ce gaz, en fait, ils se sont dit, tiens, c'est parfait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et c'est comme ça qu'ils ont créé les cités volantes et qu'ils ont créé tous les bateaux volants pour pouvoir, les stratovaisseaux, ça s'appelle maintenant, pour pouvoir voyager, pour pouvoir faire du commerce, etc. Et ils ne voulaient pas un système de royauté, ce qu'ils ont créé en fait des guildes marchands. Et on va retrouver ça dans le bouquin avec des contrats, des notes en bas de page et tout ça qui représentent en fait les bonus que vont représenter les différentes maisons, les différentes guildes marchands qu'on va appeler des baraques, et que vous allez pouvoir choisir pour pouvoir jouer ou créer le vôtre. Voilà. Ici, comme pour créer cette armée, donc comme on va faire, donc, comme si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 1 sur les lunettes, allez le voir. En fait, j'ai créé une liste d'armées à 1000 points que je vais monter à 1500 points. Donc pour les luminettes, j'avais fait plusieurs listes d'armées, puisqu'il y avait plusieurs factions, on va dire. Vous aviez la montagne et les elfes classiques. Ici, en fait, je suis parti d'un autre postulat.
ils ont sorti une super, enfin ils vont sortir, Games Workshop, une super Battle Force pour les Caradons. Cette Battle Force en fait, elle fait pile poil en fait 870 points, ce qui permet en fait vraiment de pouvoir bien commencer une armée. Et je vais vous montrer que en faisant des achats simples, vous pouvez créer en fait votre armée jusqu'à 1500 points qui fonctionne sur une table de jeu et qui va fonctionner. Mais d'abord, voyons en quoi consistent les Caradons. Alors les Caradons, ils ont une petite règle spéciale très intéressante qui est l'Ether-Or. L'Ether-Or, c'est quoi? En fait, chaque personnage, chaque bateau, strato-vaisseau, on va les appeler maintenant, et chaque unité d'au moins 10 figurines va avoir un Ether-Or. Alors, l'Ether-Or va servir à quoi? En fait, vous allez pouvoir le dépenser. Un seul Ether-Or par phase. Une fois que vous l'avez dépensé, ben, tant pis, vous n'en avez plus après. Et en fait, cet Ether-Or va permettre de jouer un triomphe. Alors, les triomphes, je suppose que vous savez, mais je répète quand même, les triomphes, vous les retrouvez dans le livre de règles. Le triomphe, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on gagne normalement si vous avez moins de points que votre adversaire au début de la bataille. Et donc ici, le triomphe, vous allez avoir un sur beaucoup de choses, et vous allez pouvoir le dépenser pour soit relancer vos sauvegardes d'armure, soit relancer vos jets pour toucher, soit relancer vos jets pour blesser. Et donc ça c'est vraiment très important, et vous verrez que c'est très fort dans une armée de Caradon, puisqu'une armée de Caradon va être souvent une armée de tir, et vous allez pouvoir vraiment vous propulser et faire beaucoup de dégâts grâce à des relances, et vous allez avoir beaucoup de strato-vaisseaux qui malheureusement ont un gros arsenal de tir, ça c'est très bien, mais malheureusement, ils sont assez fragiles. Et donc le fait de pouvoir aussi les protéger avec des relances de sauvegarde d'armure peut être vraiment intéressant. Donc voilà. Autre chose qu'on va pouvoir avoir chez les Caradons Overlord, c'est les stratovaisseaux. Les stratovaisseaux, en fait, ils peuvent soit bouger normalement, soit tant que leur profil dégressif pour les gros vaisseaux n'a pas passé un certain cap, en fait, vous pouvez vous déplacer en vous allant n'importe où sur la table à plus de 9 pouces d'un ennemi. Donc un peu comme une téléportation. Donc vous allez prendre votre vaisseau, hop, phase de mouvement, hop, il va se retrouver de l'autre côté de la table. Et donc vous allez avoir une propulsion vraiment très forte partout sur la table, avec arriver au bon moment, au bon endroit, prendre un objectif, pouvoir sniper des personnages, et ainsi de suite. Voilà. Alors, vous allez avoir différents baraques. Là, vous en avez beaucoup. Hein. Vous en avez 2, 4, 6. Il y en a 6 différents, donc c'est vraiment beaucoup. Ici, en fait, donc, je vous invite à les lire quand vous voulez vous lancer dans une armée de Caradon, parce qu'ils sont tous très intéressants. On a chacun notre petit préféré. Moi, personnellement, c'est Barak Zilfi, que j'aime énormément quand je joue. Ici, par contre, on va avoir, puisqu'on part de ce postulat de partir sur la Battle Force, on va avoir un Barak qui va être obligatoire. Je vous explique pourquoi. En fait, en plus de donner certains bonus, certains Barak, en fait, va débloquer différentes unités en ligne. Donc, les lignes, pour ceux qui débutent vraiment, c'est des choses obligatoires qu'on doit mettre dans notre liste armée pour pouvoir jouer. Donc, les lignes, par exemple, à 1000 points, puisque les listes, c'est 1000 points qu'on va commencer, eh ben, il faut 2 lignes. Ici, en fait, l'avantage du Barak qu'on va choisir, c'est que les gunhaulers, donc les 2 petits vaisseaux que vous allez avoir dans la boîte, vont se transformer en lignes. Et du coup, vous allez avoir vos lignes directement. Pour cela, on va jouer Barak Urbaz. Donc Barak Urbaz, le Barak avec les 2 lignes, donc qui transforme les gunhaulers en lignes, va avoir plusieurs bonus. Déjà, on n'a pas -1 à la caractéristique de bravoure quand on dépense l'Ether-Or. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, quand vous dépensez votre Ether-Or, vous allez avoir pas mal de bonus, mais vous allez aussi avoir -1 en bravoure. Alors évidemment, sur les strato-vaisseaux, sur les personnages, c'est moins impactant, hein, voire pas impactant, mais quand vous jouez des unités de 10 arcanos de compagnie, par exemple, ou 20 arcanos de compagnie, avoir le -1 à la bravoure, ben, ça peut être embêtant. Ici, heureusement, on n'a pas ce problème. Donc ça, c'est bien. À côté de ça, on va avoir du coup les codes, comme je disais, le code Caradon qui vous dirait quand vous jouez, vous avez un article, vous allez avoir un amendement, une note en bas de page. Donc comme je vous expliquais dans l'historique, c'est vraiment, ils vont avoir des contrats. Pam, 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 on signe un contrat, on va jouer. Les Caradons vont être des marchands, vont être des transporteurs, mais vont être aussi des pirates, vont être plein de choses, et ça c'est vraiment génial. Donc ici, le premier article qui va dire chercher de nouveaux contacts, vous pouvez relancer les tests de déroute de vos unités. Ok. Vous verrez qu'ici, ce ne sera vraiment pas impactant par rapport aux 2 listes que je vais faire. Par contre, là où ça va être impactant et très intéressant, c'est l'amendement. Prenez toujours votre dû. Vous savez bien, les duardins, ils aiment l'or. Donc choisissez jusqu'à D3 unités différentes.
vous lancez un dé, donc un dé 6, 1 ou 2, ce sera une unité, 3 ou 4, 2 unités, 5, 6, 3 unités. Et ces unités, en fait, partent avec un part des terrors supplémentaires. Donc là, c'est pratique parce que vous allez pouvoir avoir de l'or en plus. Donc soit de l'or sur des unités qui n'en ont pas, soit de l'or sur des unités qui en ont. Généralement, moi je conseille souvent de mettre de l'or sur des unités qui en ont, parce que ça permet vraiment de pouvoir ne pas être obligé de sacrifier son hétéro pour pouvoir se protéger. Et après, voilà. Surtout, vous allez voir que il y a un personnage et un gros bateau qui peuvent être très intéressants d'avoir au moins, eux, 2 hétéros dessus. La note en bas de page dit qu'une fois par bataille, à la phase de combat, une unité d'aéronautes amis qui a combattu à cette phase gagne une part d'éther or. Ça, c'est très fort. Parce que vous allez avoir une de vos unités. Je ne montre personne au cas où, hein, votre général, qu'on va revenir dessus tout de suite, hein, vous pourrez, une fois par bataille, à la fin d'une phase de combat, récupérer des terrors. Donc imaginez, vous dépensez votre terror soit pour vous protéger, soit pour taper. Vous tapez, une fois, hop, vous récupérez de l'or. Toujours dans cette optique de récupérer de l'or, ça peut être très intéressant. Donc les Duardins aiment l'or. C'est ce qu'on va souvent dire. On a le trait de commandement. Alors le trait de commandement, par contre, c'est pour les chémistes. Donc, ça va vous laisser libre choix, puisque votre général ne sera pas un chémiste, pour le trait de commandement et du coup pour l'artefact, parce qu'il n'a pas d'artefact. C'est une merveille d'ingénierie. Je le dis autrement parce que j'arrive pas à dire le mot. Donc la merveille, c'est quoi en fait au début de la phase, enfin quand vous créez votre armée, vous avez droit à un artefact et une merveille sur un de vos bateaux. Quand vous avez un bataillon, ben, vous avez droit à un deuxième artefact et une deuxième merveille. Ici, je ne vais pas avoir de bataillon. C'est difficile de faire un bataillon avec ça. Donc, on va pouvoir avoir une merveille, mais bon, elle va être obligatoire. C'est le souffle de Morgrim, donc qui permet de pouvoir gérer un peu la masse, tout simplement. Donc, si vous avez des grosses unités en face, ça peut gérer un petit peu. Ça peut être intéressant. Donc voilà, donc ça va être le baraque qu'on va avoir choisir. Et on va passer à la liste proprement parlée. Donc, la liste, c'est la Battle Force de départ. Donc, premier sur votre liste, le Endrin Master avec Dirigible Suite. Donc, le héros volant. Hop, le voilà. Qui est très fort au corps à corps, qui est très fort au tir parce qu'il a plein d'armes, et qui aussi, en fait, va pouvoir réparer des vaisseaux. Hop, donc, hop, je lis pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Donc voilà, donc il va pouvoir se déplacer avec le vaisseau et pouvoir s'accrocher. Et en fait, il va pouvoir guérir de 3 points de vie un strato vaisseau. À 1000 points, c'est vraiment intéressant. Surtout qu'on va avoir un beau vaisseau dans 1000 points. Donc c'est vraiment intéressant. Et surtout, comme on va aussi avoir une unité d'Endringer, donc qui ont une capacité de aussi réparer les bateaux sur 4+, ben, son aptitude de commandement va pouvoir permettre de pouvoir relancer les dés. Donc, vous êtes sûr de pouvoir bien guérir votre vaisseau. Donc ça, déjà, c'est super intéressant. Et il s'en sort bien, il a 8 points de vie, il a une sauvegarde à 3+, donc déjà intéressant, qu'on peut faire évidemment relançable grâce à une part d'or. Donc voilà, il a plein d'armes différentes de tir, avec des canons, un regard de Gruni comme on appelle, et des batteries d'armes que vous voyez tout autour. Et il fait très très mal au corps à corps aussi. Donc très intéressant comme personnage, je vous le conseille vraiment. Après, on va avoir en ligne les deux gunhaulers. Donc les deux gunhaulers, c'est les deux volants. Donc ils vont vite, ils vont n'importe où, et alors ils ont un seul armement. Là, vous avez le choix. Pour l'armement, vous avez le choix. Donc il y a soit le canon, qui est intéressant, mais qui a une portée moindre. Donc, et en fait, il peut soit tirer en rafale, on va dire, donc à 18 pas, soit tirer un seul boulet à 24 pas, qui font pas mal de dégâts, c'est intéressant. Soit ils vont avoir un harpon. Donc le harpon, la foreuse plutôt, moi ce que j'aime beaucoup, et c'est ça que je joue personnellement, c'est la foreuse. Donc la foreuse en fait c'est un seul tir qui peut faire des 3 points de vie, mais si vous faites un 5 ou un 6 pour toucher, naturel, donc non modifiable, vous faites automatiquement 3 blessures mortelles. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette arme-là, mais j'ai un ami, Adrien, qui joue Caradron aussi, depuis le début, comme moi, et lui il préfère le canon, et effectivement, quand on fait des parties ensemble, les deux sont très bien. Donc vraiment à vous de voir. Si vous aimez bien les stats vraiment nettes, vous allez aller vers la foreuse, parce que voilà, vous savez que vous avez à chaque... je veux dire, une chance sur 3 de faire automatiquement 3 blessures mortelles. C'est très bien, surtout à ce niveau-là, enfin à ce format-là, pour tuer des petits personnages, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de personnages
ni beaucoup de personnages résistants au format de 1000 points. Donc voilà, donc moi je conseille, c'est vraiment intéressant. À côté de ça, on va avoir les deux unités de 3 ballons. Donc les trois nains du Hardin avec ballon que vous avez dans la boîte, dans la Battle Force. Donc là, moi j'ai mis une unité de chaque. Voilà, ça c'est aussi de nouveau à vous de voir, c'est les mêmes points. Donc lisez bien comment vous voulez faire. Moi j'ai fait une unité de base de Endrinringer. Donc une unité de base Endrinringer qui permet de soigner et qui se défendent un tout petit peu, mais n'allez pas foncer, mais un tout petit peu au corps à corps. Et dans les formats à 1000 points, c'est super intéressant. Et je vais avoir une unité de 3 Skywarden, que là on va vraiment pouvoir mettre une arme spéciale à chaque fois. Donc ça c'est aussi intéressant, soit de corps à corps, soit de tir. Et donc voilà, cette unité-là sera un peu plus une unité impactante. Vous avez la frégate. La frégate, donc c'est le bateau du milieu, on va dire, donc, mais qui apporte beaucoup de tirs, qui aussi a un choix entre un grand canon et un harpon. Là, par contre, je vais vous conseiller le grand canon parce qu'il fait beaucoup plus de dégâts, il est beaucoup plus intéressant, évidemment, et qui peut transporter des figurines. Donc déjà, il va pouvoir se faire crocheter par les Endrinringer, les Skywarden et votre personnage. Il va pouvoir être soigné, parce que mine de rien, hop, la frégate, elle va avoir quand même pas mal de points de vie. Je vous dis ça pour pas vous dire utile, elle a 14 points de vie, une sauvegarde à 4. Donc voilà, donc elle peut voler un peu partout. Elle a quand même pas mal de dégâts avec ses armes de tir, donc ça c'est vraiment fort. Donc n'oubliez pas que vos vaisseaux aussi, quand ils se font charger, quand ils chargent, ils vont pouvoir balancer à chaque tour des bombes qui font des blessures mortelles. Donc pas mal. Contre des unités par exemple contre un Bastiladon qui ne sauvegarde à 1+, donc qui ignore totalement vos rends, qui ne perd des points de vie que s'il fait un naturel, lui faire perdre quelques points de vie avec des blessures mortelles peut être intéressante avant de pouvoir l'achever à un coup de canon. J'en ai fait les frais lors du rapport de bataille où j'ai affronté les Carons justement avec mes Séraphons. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu, ou le revoir si vous l'avez déjà vu, c'est toujours intéressant. Donc voilà. À ça, j'ai quand même rajouté une unité qui n'est pas dans la Battle Force, comme je vous ai dit, hein, on arrive à 870, voilà, ici on va arriver à 990. J'ai rajouté une unité, et c'est une unité de 5 Thunderers. Les Thunderers, en fait, c'est les... Donc vous avez les Arcane Company qui ont leurs armes de corps à corps et leurs pistolets, et les Thunderers, c'est ceux qui ont des carabines. Moi, je trouve qu'ils sont hyper intéressants parce qu'ils vont tirer 2 fois. Et donc, vous allez vous retrouver avec 5 gars qui vont pouvoir tirer 10 fois. Ils ont 2 points de vie, ils ont une sauvegarde à 4, donc ils peuvent aller sur un objectif. Et quand ils tirent sur l'unité dans laquelle ils sont engagés, ils vont avoir plus d'un tir chacun. Donc au corps à corps, ils font rien avec leurs attaques de corps à corps, mais par contre, s'ils restent au corps à corps, ils vont pouvoir tirer 3 fois et donc pouvoir faire 15 tirs. Donc, super intéressant. Pour tenir un petit objectif et tout, ils seront dans la frégate, donc ils vont partir très vite. Ils ont un soutien du général ou des unités, donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et vous allez voir que ce petit ajout dans cette armée à 1000 points va en fait découler de la liste à 1500 points pour toujours vous permettre de faire une armée vraiment rapide et pas chère, puisque vous avez votre Battle Force, donc qui faisait votre armée à 1000 points, vous allez rajouter des Thunderers, mais en fait ces Thunderers, on va les prendre grâce au Start Collecting. Et dans le Start Collecting, qu'est-ce que vous avez? C'est ce qu'on va voir pour passer à 1500 points. Et à 1500 points, on va avoir quoi? Dans le Start Collecting, vous avez de nouveau un Gunhauler. Et hop, on rajoute un Gunhauler. Et là, vous avez votre troisième ligne, qui de nouveau va arriver avec l'armement que vous voulez. Mais moi, je continue à préconiser l'harpon. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez 3 Gunhaulers, donc vous savez qu'à la phase de tir, statistiquement, donc évidemment, on n'est jamais, les stats ne font jamais la vérité, hein, mais statistiquement, vous avez un de vos 3 qui va faire automatiquement 3 blessures mortelles. Si vous avez un peu de chance, il y en a 2. Si vous n'avez pas de chance, il n'y en a aucun. Mais vous pourrez toujours faire des D3 blessures grâce à leur arme. Puisque c'est jamais qu'une 3+, serait de moins 2, D3 dommages. Mine de rien. Donc, techniquement, vous allez pouvoir sniper tous les petits persos qui sont sur la table. C'est super intéressant. Vous allez avoir votre mouvement de tous vos bateaux. Voilà. À ça, moi j'ai rajouté 2 personnages. Déjà le personnage de l'Endrin Master, puisqu'il est dans le Star Collecting. Et du coup, on va de nouveau avoir quelqu'un qui va pouvoir réparer, qui sera dans la frégate. Donc vous allez avoir vraiment une frégate, à moins de se faire shotter en un coup, vous avez vraiment une frégate qui sera très résistante. Donc voilà. Et donc, vous allez vraiment pouvoir bien résister à ça. Et alors moi j'ai rajouté un amiral, mais là c'est vraiment au choix. Là vous pouvez enlever l'amiral et vous pouvez rajouter autre chose.
Vous pouvez grandir les Thunderers, par exemple. Vous pouvez regarder pour un bataillon, par exemple. Voilà. Moi, j'aime bien l'amiral parce qu'il a ses aptitudes de commandement qui boostent bien pour le tir et tout ça un stratovaisseau. Donc ici, vraiment pour rendre votre frégate vraiment hyper importante à 1500 points. Maintenant, voilà, c'est vraiment au choix parce qu'en plus, on arrive à 1460, donc il reste 40 points. Donc moi, je vous conseillerais vraiment de choisir ce que vous voulez. Soit agrandir, par exemple, les Thunderers, passer à 10 Thunderers, rajouter 2 ballons, ça peut être intéressant aussi, pour avoir une deuxième unité pour soigner, une deuxième unité qui attaque. Donc voilà, peut-être regarder si vous désirez, voilà, il reste 40 points, enlever l'amiral, voilà, vous avez vraiment le choix, peut-être attendre pour arriver à 2000 points, et alors du coup mettre un Ironclad qui sera vraiment super utile. Donc voilà, vous allez vraiment avoir tout un choix de personnages que vous allez pouvoir faire. Ne pas mettre l'Enry Master à pied, par exemple, et le transformer en amiral avec un peu de conversion. Voilà, les derniers points, les derniers, je veux dire, entre 150 et 200 points sont vraiment à votre choix. Et vous pouvez vraiment vous amuser à faire ce que vous voulez. Mais là, déjà de base, vous allez avoir une armée complète avec juste la Battle Force et un Star Collecting. Voilà. Les Caradons sont une armée géniale. Personnellement, j'adore. Défi tactique vraiment très fort parce que, voilà, le but, effectivement, quand on regarde, ouais, ça fait beaucoup de tirs, c'est bien, ça rase les adversaires. Ben, pas spécialement. Donc, faut pas se louper dans vos choix de cible. Faut pas se louper dans vos mouvements parce que, une fois que votre ennemi vous attrape, ça va faire très mal. La même chose, et c'est pour ça que j'aime bien aussi les bataillons, la même chose c'est que c'est très important de savoir qui va commencer, parce que vous êtes très 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 sensible, donc déjà c'est sensible de base, toutes les armées sont sensibles de base au double tour, mais ici les cardons sont encore plus sensibles au double tour, parce qu'un double tour peut vraiment sonner le glas de votre armée, parce que votre adversaire va pouvoir vraiment foncer dedans. Donc tactiquement c'est une armée qui est assez dure à maîtriser, mais qui est très 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 amusante à jouer, qui est très valorisante quand vous arrivez à bien la maîtriser, et très belle niveau conversion, niveau peinture, vous pouvez vraiment vous amuser et faire ce que vous voulez avec. Donc moi c'est une armée que je vais vraiment vous conseiller. Surtout que grâce à la Battle Force, ça va être très rapide de pouvoir vous faire une chouette petite armée. Donc voilà, essayez-la, jouez-la, 1000 points, 1500 points, ça c'est comme vous voulez, et voyez si vous aimez cette armée. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire déjà ce que vous avez pensé de la vidéo, me dire aussi si les Caradrons vous hype, si vous voulez que je fasse d'autres armées de préférence, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, je vais continuer et je ne sais pas encore quelle sera la prochaine, mais ce sera une surprise. N'hésitez pas à me donner des idées si vous voulez que votre armée soit en première devant vous. Voilà, j'espère vous revoir bientôt et n'hésitez pas à partager mes vidéos pour que tous vos amis puissent venir nous voir et avoir plus avec vous. Je vous dis à bientôt les amis.